Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre exceptionnellement un peu plus tôt et dans la lumière pour ce JT de 20h à l'Arc de Triomphe. Nous sommes le dimanche 8 septembre et la France s'apprête à dire au revoir aux Jeux. Dans 45 minutes débutera la cérémonie de clôture des Paralympiques. Nous irons au Stade de France où nous attendent Daphné Burki, Mathieu Lartaud et Alex Boyon. Bonsoir à tous les trois et à tout de suite. Fin de la vigilance orange dans le pays, mais la pluie est tombée fort ce week-end, notamment dans le sud-ouest. Tous les dégâts sont très importants, vous verrez. L'employé municipal grièvement blessé par balle ce matin à Grenoble a succombé à ses blessures. Le tireur présumé est en fuite, nous serons sur place. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur les secrets de la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Pourquoi cette personnalité issue des Républicains a-t-elle été choisie? Info coulisses à suivre. Et puis J-2 avant le premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump, nous retrouverons Franck Genozo à Washington pour voir comment les deux candidats à la Maison-Blanche se préparent. Après un été de sport et de joie, la France s'apprête donc à refermer le chapitre Paris 2024 au Stade de France avec la cérémonie de clôture des Paralympiques. Avant de se rendre dans le stade, voyons comment le public et les champions profitent des dernières heures avec Claire Vérove, Margot Manière et Olivier Gardette. À quelques heures du baisser de rideau, délégations et spectateurs comptent bien vibrer une dernière fois. Moi j'attends, c'est de m'en prendre plein les yeux. Faire la fête et de m'en prendre plein les yeux. Et je pense qu'il y aura beaucoup de nostalgie dès demain. Juste être impressionnée, je pense. Pas trop pleurer non plus parce que c'est la fin quand même. Mais j'attends pas juste être impressionnée et m'amuser. Comment dire adieu à ces Jeux? L'ultime cérémonie s'est répétée tout l'après-midi. De combien on est à la bourse, on répète? Là on est là. Il y a du monde à coordonner. Pas moins de 24 DJ dans un Stade de France plein à craquer. Le seul emmerdement, c'est ce qui va nous arriver dessus normalement. C'est vrai. Ouais, mais c'est presque bien finir comme on a commencé, c'est bien. Finir comme ces Jeux ont commencé, en grand et en musique, sous la baguette de Thomas Joly, avec même quelques feux d'artifice. Espérons que la musique prenne et que voilà, ça soit comme ça contagieux, que l'esprit de la fête soit contagieux. Et que tout le monde se lève et tout le monde danse. Paris est une fête et on va le montrer ce soir. Une parenthèse enchantée que les athlètes ne veulent pas encore refermer. Ils savourent aujourd'hui leur dernier bain de foule de l'été. Habituellement, quand on fait la fête, on se réveille avec la gueule de bois. Et là, on est avec la gueule de joie et j'espère que cette gueule de joie va rester très longtemps dans notre pays. Ultimes autographes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir aidés. L'équipe de France joue les prolongations. Tout ça, on l'a jamais, ça. Donc là... il va falloir revenir sur la vie un petit peu réelle et normale et même quelques jours à s'en remettre. Ouais. Pour eux, comme pour les 45 000 volontaires, au crépuscule de ces Jeux, difficile de se résoudre aux adieux. Ouais, la nostalgie, je dirais la nostalgie. Moi, je vais retourner dans ma petite campagne et ben voilà, je vais reprendre mon train-train quotidien et cette énergie qu'on a pu avoir là pendant les JO, on va la perdre un petit peu, quoi. Reste une soirée pour graver à jamais ce fol été de romance entre les Jeux et les Français. Et nous retrouvons en direct au Stade de France Mathieu Lartaud, Alexandre Boyon et Daphné Burki. Bonsoir les amis, vous êtes magnifiques. J'imagine que cette soirée de fête nous réserve des surprises. Vous avez des petites infos à nous donner ? Bonsoir Maya, la première info c'est que vous le voyez sans doute derrière nous, tous les athlètes paralympiques sont déjà au cœur du spectacle, au cœur de la fête. Ce sont eux que l'on va célébrer ce soir, Daphné, dans une ambiance extraordinaire avec un Stade de France quasiment plein. C'est le thème de cette cérémonie, Paris est une fête. On va essayer de prolonger l'onde de joie qui nous a traversé pendant ces 11 jours de compétition et de faire la plus grande fête ce soir. Le plus grand club s'ouvre avec les 24 plus grands DJ électro français. Ça va se passer juste là. Il y a près de 1750 lumières qui ont été codées pour créer un magnifique show lumière et feux d'artifice. Et ça va être dans un instant. Tout le monde est en train de s'installer. Et on va rendre hommage évidemment aux athlètes, on l'a dit Alex, mais aussi aux volontaires, à tous ceux qui ont fait de cette
de cet événement une grande fête. 45 000 volontaires, 4 400 athlètes, 24 DJ. Ce soir, ça sera la grande fête. Il y aura de l'émotion, il y aura beaucoup de choses. Il y aura de la danse aussi, ça vous tient à cœur. Il y aura peut-être du tapage nocturne, mais personne ne viendra crier parce qu'on va vivre une nouvelle fois une dernière journée pleine de rêves. Et ça commencera très fort avec évidemment, Maya, le dernier envol de la vasque, qui est un symbole très fort de ces Jeux Olympiques. On en parlera avec Daphné et Alexandre, savoir où cette vasque finira. Et on fera un petit tour justement dans le jardin des Tuileries dans le courant de ce journal. Merci à tous les trois, à tout à l'heure, belle soirée et on reviendra sur les Paralympiques dans quelques minutes. On espère que la météo va tenir parce que les orages ont été nombreux sur le pays ces dernières heures. Après le sud-ouest, hier la Normandie et la Franche-Comté ont été touchés aujourd'hui. Tour d'horizon avec Kylian Prévost, Marjorie Lemaire et Quentin Gilles.